Présentement, nous nous trouvons au 82e étage de l'Empire State Building. Ce gratte-ciel à 1454 pieds de hauteur. Nous nous trouvons présentement au-dessus de 1000 pieds. Ça m'arrive des fois par des sols comme ça. Ce gratte-ciel, on le voit souvent dans des films. Je vais enlever le zoom. Ça vous donne une idée. Oui, dans le cabinet, ben de plomb en bas. Présentement, nous nous trouvons sur le côté sud de la tour. Les fameux taxis rouges vont. La statue est là. La statue est là. La liberté. C'est vrai que c'est bien. La statue de la liberté est là. Voyons les taxis vont. Une vraie armée. Plus loin, nous voyons la statue de la liberté. Une journée nuageuse aujourd'hui. Elle est ici. Côté ouest de l'Empire State Building. Elle a été construit en 1931. Voici une autre vue. Water, 10 years of water.
une autre vue du côté nord. Présentement, nous nous trouvons au 102e étage à 1400 pieds de hauteur. Je crois. Oui. Tu vas pas pour laver des vitres dehors et envoyer un câble sur le bois. Tu vas laver ça dans Il y en a, regarde, il y en a qui ont toutes les affaires. Nous nous trouvons toujours à l'Empire State Building. Mon Dieu, dans mon cœur, Ouais. Ce qu'il était surprenant à cette heure ici, il y a présentement 10h20. Si vous remarquez, il n'y a pas beaucoup de trafic. Ce que vous voyez au centre, ce qui semble être une plaque noire, c'est le nouveau palais des congrès. C'est tout récent. Ce que nous voyons présentement est le Madison Square Garden. Et voici King Kine, escaladant l'Empire State Building. Hein, tu vois, Andréane, je t'ai pas rencontré de mensonge.
avec l'Irak est perdu, hein? C'est vrai qu'elle a la colonie qui parle de des pouces. D'ailleurs, on est numéro 8, La première est placée où tu partais? Elle est faite à partir, celle-là. On va prendre la ligne, ça. La première, on a... C'est pas de ça pour la première. Voilà. Ça, la dernière appétit sans matin. Avec les parasols. C'est effectivement ça. Excuse. Non, ça a été correct. Saddam, si tu tiens pas tranquille, Saddam va le dompter. Ça va être la chaleur. Ça va être un peu la chaleur. Ça peut être une retour pour les choses. C'est ici à la droite qu'on va débarquer pour le Circle Line pour le tour en bateau de Manhattan. Fait le tour de l'île. Oui? Mais c'est ça. Regarde-la, là, la structure.
Hey, youth man, you need to know how to put the pants on right, bro. No, I'm serious about that. Of all time, it's my friends, I'm the music man, making a film for you guys. Send out one evening. I love you, and I know that you love me too. You're wonderful, wonderful. What I'm going to do, I'm going to put my box on top of the garbage can.
Et la voilà, la fameuse statue de la liberté. Érigée ici par les Français pour honorer les Américains. La ville de New York, vue de l'île de la Statue de la Liberté. Madame, nous autres on va tourner parce que je lis. Ah oui, la fumée. Après ça, ben, Gotta keep moving, boys. The ice doesn't form on your clothes. ah, la Statue de la Liberté, on dirait qu'elle pleure. Le 4 juillet 1776, l'indépendance des États-Unis. Come on, Karen. Patrick. Trying to get in the quick area. Water later. Like a really fast I'll show you. Happy holiday. I don't know. Ja,
Voilà l'intérieur de la Statue de la Liberté. Entrée de l'hôtel Edison. Broadway à la 22e rue, bien à la 240, parce qu'on ne sait pas combien de millions habitent ici sans papier. 8 millions documentés à New York, 1,5 million habitent Manhattan. 1,5 million d'habitants new-yorkais habitent Manhattan. Et la ville est de New York, mais en principe, on a plusieurs parcs. Ah, c'est là, 3 bâtiments à droite qu'habite M. Helmsley. Vous connaissez cette histoire, Madame Helmsley, non? Non. Qui est en prison, la femme. Oui, ils habitent juste 3 bâtiments de cet angle. Son épouse. Voilà, le Central Park Sud. 59e, mais au bout du Central Park, c'est le Central Park Sud avec les hôtels de luxe et des immeubles qui sont très chers si ça donne sur le Central Park. Et on s'approche de la place de Christophe Colomb, on dit le cirque de Christophe Colomb, la statue de Columbus au milieu, et on est maintenant au côté ouest, on va monter par le côté ouest. C'est une autre partie de la ville. Et puis devant, et ça sera sur la gauche, après, ce sont des HLM. Vous voyez, tout le monde est habillé pour Pâques. Nous ne sommes pas une ville pratiquante, excepté des Noirs qui sont encore très attachés aux églises. De l'autre côté que vous allez voir tout à l'heure, c'est-à-dire le côté est, c'est plus la bonne société. Mais ici, c'est des vedettes, même des étoiles, mais des danseurs, des chanteurs, des écrivains, des intellectuels. Ils préfèrent la haute ville ouest. C'est très mixte, il y a beaucoup de vie. Devant, à gauche, c'est un bon exemple des deux styles. Il y a un grand immeuble argent, juste là-haut, avec une tour. C'est Madonna, elle habite tout près. Vous allez voir. La bouche du maître. À gauche, sur la gauche, la petite maison avec son fils Sean, qui a maintenant 15 ans. Madonna, elle habite un peu plus bas, juste quelques immeubles Madonna. C'est le Central Park Ouest. Oui, pas ensemble, mais... Et vous comprenez, quand on parle des appartements comme ça dans les anciens, que ce n'est pas des studios, ce sont des appartements de 10 pièces, 12 pièces avec une bibliothèque, un salon, 3-4 chambres à coucher.
Et c'est justement dans ces grands immeubles anciens avant-guerre qui sont plus chers que les neufs. Des milliers, des centaines de milliers d'immigrants tous les ans. Et pour vite loger tous ces immigrants qui arrivaient à Ellis Island, il fallait vite construire. Mais il n'y avait pas dans ces buildings, dans ces bâtiments, des issues de secours. Et donc la loi 1800, c'était obligatoire de mettre des escaliers sur les façades parce qu'il n'y avait sans issue de secours, il y avait des appartements, des railroad flats, appartements comme un chemin de fer avec une pièce après l'autre. Donc ça n'a jamais été bourgeois, dans le sens il n'y avait pas de restauration. Et on s'approche maintenant d'Harlem. Vous voyez sur les toits. Nous sommes à Harlem. Pas étage, la rue, 110e rue. On a beaucoup de Québécois ce week-end et on arrête pas depuis quelques jours, on ne fait que des tours double temps parce que et je commence à devenir folle. Nous sommes à Harlem. Bon, c'est la plus grande cathédrale de l'Amérique du Nord et comme les bus ils ont arrêté, je crois que ça va encore. Vous avez déjà visité Saint-Aussi, manque d'artisans. Mais dernièrement, il y a un programme pour entraîner des étudiants du quartier dans le métier de la maçonnerie. Donc, ils ont des projets achevés. Ça, c'est la plus grande de Saint-Paul, Saint-Pierre, les enfants. Hein? En construction depuis 1880. Pour tous les New-Yorkais, c'est-à-dire c'est en principe anglican, mais la thèse est la paix, l'humanité pour les cultes de New York, enfin pour tout le monde. Ce quartier d'Harlem s'appelle Morningside Heights. Après, c'est Harlem Heights, les hauts de l'île, parce qu'il y a des petites collines. C'est juste quelques mètres plus haut que la rivière. Une école pour les séminariens sur la droite et devant à droite, une église interconfessionnelle qui s'appelle Riverside Church. Et une église très très engagée dans la vie culturelle d'Harlem. C'est-à-dire il y a des concerts de danse, de jazz. Et juste... Voilà, on va... Voilà, ça c'est l'Afrique, ces types-là. Ce sont des Sénégalais, ancienne colonie française, donc ils parlent français. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Olé. Oui. Ok. Olé. Les expositions internationales. Et c'est ouvert même. Normalement c'est ouvert le dimanche, mais il paraît que c'est ouvert pour Pâques. Le musée métropolitain. Mais quand on a un grand disons, un appartement, on riche dans les maisons bières, qu'on vit dans ça s'appelle anglais townhouse, maison de ville particulière, et elles sont étroites, très étroites, mais profondes. Des appartements comme celui-ci, puis Robert qui et les quartiers résidentiels sont toujours calmes le week-end, parce que les tous une maison. Oh, c'est Princesse Diana. Non, mais elle ressemble à Princesse. Oui. Ok. Francis, à gauche, ok. Oui. Francis Lix, elle était petite. Et ce côté, à cet angle-là, c'est Plaza Hotel. Ah ouais, et puis après, il y a c'est l'épouse Monsieur Hemsley, H-E-M-L-M-S-L-E-Y, comme ça. C'est un grand propriétaire d'immeuble à New York. Il est le propriétaire de l'Empire Building, ok? Et il y a 20 ans, il a épousé cette femme Leona.
Il est maintenant, il a plus que 60 quand il a épousé Liona. Et Liona, elle est prise en prison cette semaine pour ne payer les impôts. Il habite sur l'appartement et sur le parc sud. Lui, c'est l'hôtel. On enlève juste la musique. On va venir demander, c'est David. C'est de côté-là, résidentiel, et de ce côté-là, ça commence les ponts. C'est la frontière. La Park Avenue est venue parce que la modernité a commencé à l'arrivée, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les premiers gratte-ciels, les vitraux, les premiers gratte-ciels en verre, moderne, enfin, été produit à la Park Avenue. Bonjour. Ça, c'est là où il y a triplex, duplex, Park Avenue. Et ici, business. Dans la brume Paname, je vois Paname, mais trop de brume. Et ça va ici, donc il n'y aurait pas beaucoup de dimanche matin à la Park Avenue, le bon monsieur. En Amérique, les WASPs, c'est les WASPs, Anglo-Saxon Province, sont les WASPs. Ce sont des Américains en anglais. Les idiots qui habitent Waldorf. Palmolive, what? Mais voilà. Des informations qui vont courir la parade. Un hôtel ouvrier. À gauche, des gens travaillent soit dans les show business, la média, télé, les magazines sont plus quartiers, Time Life, New Week, Cosmopolitan, les bandes d'édition, les relations publiques. Okay. Alors on va faire je l'ai fait quand ici, on va un building qu'on a construit sa gare centrale. C'est le Paname Building à gauche. En garçon et son argent dans les chemins de fer. Parc Sud. Non, restons. Les gens toujours fauchés. Toujours. Trop de choses à faire ici. C'est plein l'épicerie. C'est plein. Ici, nous sommes à l'intérieur. Et voici un Bouddha. Quartier de la fête, on dit West en général. Et comme derrière un peu, vous voyez le World Trade Center avec dizaines de bâtiments. La plus grande, c'est celle-ci gauche, New York Stock Exchange, dans Wall Street. Et c'est le deuxième bâtiment, le premier bâtiment après. Et puis après des centaines qui ont établi Airmont, c'est-à-dire quand c'est très long.
l'ancienne douane. Et c'est du Prix-Parc que vous êtes. Vous avez vu la station bateau ou vous avez pris le bateau du Prix-Parc? Les gars. C'est beaucoup de restaurants pour manger de mer, des boutiques. Et en dessous, c'est le Fulton Fish Market, c'est les harengs. Le pont de Brooklyn. Le pont de Brooklyn. On a compris les allées pour les rapports sur la circulation, mais aussi pour aller plus aux aéroports, sur Long Island, JFK et l'aéroport de Long Island. L'Organisation des Nations Unies, le secrétariat. Ah, c'est en fait deux, non? Et le document où se rencontrent les chefs. Bingo. Et voici un expert. On dit que si c'est moi, vous savez que j'espère. Oh non, on peut éloigner, mais d'accord, on n'est pas C'est le Edwin Show, produit pendant une année. Le World Trade Center. On va même fermer à cause des nuages. Deuxième jour. Contre qui gagne numéro 2. Enfin, l'intérieur du World Trade Center. Tout en passant. Nous prenons votre guide. Une ville de New York, même, en 1980.
nous sommes au Times Square, à Broadway. Une annonce de Panonique. Revenons à Panasonic. Demain, il y en a plus chaud. Ça a été impressif. Logo Magno. Holiday. Une autre vue navale. C'est un très beau voyage à New York. Une belle ville. Quelques films. La Belle et la Bête. Quelques films de nu. Ce que l'on
voit présentement le soir, c'est mon hôtel, l'hôtel Edison. Comme vous voyez, on est directement dans le Times Square. Le Broadway Grill. Directement sur le Broadway. Comme vous pouvez le voir, c'est pas trop chaud, hein? 45 degrés Fahrenheit, 7 degrés centigrades Celsius. Et 10h moins 20 le soir. Un jeu d'échecs. Exactement dans ma chambre d'hôtel. Mais franchement, c'est un étage d'antiquité dans un centre d'achat à New York. C'était vraiment spécial. Section de notre salle de séjour. Je vous présente M. François Généreux. Voilà. Ici, nous sommes toujours dans le département des antiquités. On a vu des horloges grand-père. Ils se vendaient à 7200. Je ne sais pas si vous vous souvenez des belles histoires des pays d'en haut. C'était le lit à baldaquin de Georgiana. Combien? 4600 le bureau. Avis à ceux qui sont intéressés. C'est une focus manuel. Et voilà, on est sur notre départ pour Drummondville. Et voilà. C'est